Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre deuxième webinaire dédié au détox avec les huiles essentielles. Aujourd'hui, nous allons parler de la nutrition, nous allons parler du fonctionnement de notre organisme, des différents organes. Nous allons discuter des problèmes avec les toxines. Déjà, qu'est-ce que c'est les toxines, d'où on les reçoit, et leur impact sur le fonctionnement de notre organisme. Et nous allons parler de détox, des étapes de détox et de deux programmes, un programme très simple et très basique et un autre programme de 5 jours que nous pouvons mettre en place pour soutenir le fonctionnement de notre organisme. Avec les huiles essentielles, les différents nutriments et les différentes choses qu'on peut faire pour renforcer notre système immunitaire. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à mon premier webinaire, Introduction aux huiles essentielles, donc je vais me présenter. Je m'appelle Anna Maria, je suis aromatologue, olfactothérapeute, coach et consultante spécialisée en aromapsychologie et en communication interpersonnelle. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et j'espère de vous revoir lors de mes prochains webinaires. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou regardez mon site web aroma-coaching. Alors, les toxines. Quelle est l'origine des toxines? Bah, c'est l'eau, c'est l'air, c'est notre alimentation et c'est les ondes électromagnétiques. En fait, tout ce qui nous entoure, notre environnement, aujourd'hui est rempli de toxines et des produits qui sont nocifs pour notre bien-être. Donc, c'est quoi l'origine? C'est les bactéries, c'est les virus, c'est les champignons parasites, c'est les toxines, les produits toxiques et nocifs, c'est les antibiotiques et les médicaments, c'est les produits chimiques et c'est le stress. Le stress parce que le mode de vie s'accélère et de moins en moins les gens prennent le temps pour se détendre correctement, pour dormir bien, pour se régénérer. euh, et pour bien manger aussi. Bien, ça veut dire correctement, voilà, ce qui est bon pour notre corps et notre esprit. Donc, on a parlé tout à l'heure de notre environnement. Et là, je vous ai préparé un petit schéma qui montre quelques éléments d'origine des toxines. À commencer par les additifs alimentaires, les choses comme chips, Nutella, en fait tous les conserves, même les éléments sous vide, il y a des éléments additifs alimentaires. Sur mon site, vous pouvez trouver un article dans le blog concernant les additifs alimentaires et notamment les codes ou les noms à retenir et à éviter, surtout à éviter. Après, nous avons aussi l'utilisation des herbicides et pesticides, les emballages comme étain ou plomb, oh pardon, plomb, emballage plastique, on l'utilise de plus en plus. Et il y avait des études récentes qui ont démontré que c'est extrêmement nocif, cancérogène. Donc, toutes les boîtes plastiques, les sachets plastiques, les bouteilles plastiques, à éviter aussi. Fluoride, le dentifrice, produits pétroliers, le plomb, le mercure, le tabac, la pollution, l'ammoniac et la manganèse contenus dans les boissons et notamment l'alcool, les insecticides, les retardeurs de flammes qu'on retrouve presque dans tous nos meubles et rideaux, perchlorééthylène, voyage à sec, adhesive, additifs cosmétiques, aluminium, parabènes. Donc, tout ça, on est en contact avec toute cette pollution, toutes ces toxines tous les jours. Il y avait une étude aux États-Unis qui a été faite qui a établi que dans une famille en moyenne, il y a à peu près 3000 matières chimiques tous les jours. Donc, en fait, les gens sont exposés à 3000 matières chimiques tous les jours. Sachant que parmi ces 3000 matières, la majorité n'est pas répertoriée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'études approfondies faites sur la toxicité sur long terme de ces produits.
Je crois que c'est pareil en Europe. On est peut-être un peu plus rigoureux sur certaines choses, sur certaines directives, mais c'est loin d'être gagné. Une femme en moyenne, elle met sur son corps à peu près 80 produits chimiques euh, le matin, quand elle fait le maquillage, quand elle se maquille, quand elle se prépare, les crèmes, déodorants, etc. Donc, on est exposé constamment. Et la question se pose, mais alors, qu'est-ce que ça nous fait? Quel est l'impact? Bon, moi je suis en vie, bon, il y a quelques bobos, mais à part ça, rien de grave. Alors, les problèmes toxiques. Les problèmes toxiques. Bah déjà, ici vous avez un tableau, il est en anglais, mais juste pour lister quelques symptômes, bah, c'est le problème de concentration et de mémoire, les problèmes de vision, le problème de poids, le gain ou la perte de poids, les problèmes de fertilité, les problèmes d'inflammation des articulations, euh, les douleurs musculaires, les problèmes en fait, il y a des risques de cancer, euh, les problèmes nerveux, le système nerveux, les problèmes digestifs. Il y avait une étude, il y avait une étude qui a été faite par rapport à l'augmentation du taux de cancer ces derniers 50 ans. Et globalement, ça a augmenté de 200% en 50 ans. Sachant que le cancer infantile, c'est-à-dire le cancer des enfants, a augmenté de 30%. C'est énorme comme chiffre, hein. Et donc, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, d'autres symptômes, c'est la manque d'énergie, la fatigue. D'ailleurs, c'est le premier qui nous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'infertilité, les allergies, les migraines. 90% des migraines sont dues aux troubles digestifs et donc au dysfonctionnement du système digestif, qui est à son tour lié aux toxines. Et en plus de tout ça, acné, problème de peau, problème de cheveux, asthme, arthrite, gouttes, déprime, insomnie, irritabilité, problèmes digestifs, les mycoses, les dysbioses, les maladies auto-immunes, ORL, intolérance alimentaire, problèmes neurologiques. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais ce qu'on sait, c'est que ça commence par nos cellules. Ensuite, c'est les organes qui sont touchés. Après, c'est le système des organes. Et à la fin, c'est la personne qui, euh, qui n'a plus le même taux d'énergie et n'a plus le même niveau de santé. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Avec l'alimentation, avec l'air, avec l'eau, avec notre environnement, les produits qu'on touche, qu'on utilise, on reçoit ces toxines. Et donc, c'est le premier organe qui est en train de les euh, détruire, on peut dire comme ça, ou filtrer, c'est le foie. Ensuite, le foie, quand il n'arrive plus à gérer ce taux des matières nocives, et par le système sanguin et le système lymphatique, en fait, c'est dirigé vers les organes émonctoires pour être évacués. Donc les intestins, les reins, les poumons et la peau. Et tout ce qui n'a pas pu être évacué, ça crée des dépôts dans les cellules graisseuses, sur nos articulations, les muscles, les moelle osseuse et le cerveau. Par rapport à nos cellules, nous avons des millions et des milliards de cellules dans notre corps. Et une cellule qui est en bonne santé, euh, elle a une membrane souple. Donc, elle reçoit les nutriments et elle élimine les toxines, les déchets très facilement. Pour son bon fonctionnement, elle a besoin déjà d'oméga 3,
c'est obligatoire, des enzymes, d'oxygène, de glucose, des vitamines et des minéraux. En cellules endommagées, il assimile avec beaucoup de difficultés les nutriments et il a du mal à évacuer les déchets. Donc, ce qui va créer à son tour l'endotoxine, c'est-à-dire toxine dans les cellules. Dans nos cellules, nous avons également ces organismes, les mitochondries, qui sont en charge de la production de l'énergie, ou ATP, adénosine triphosphate, un élément dont nous avons besoin pour notre performance vitale. Et dans une cellule, on peut retrouver de 10 à 100 000 de mitochondries. Et pour produire ATP, elles ont besoin d'oxygène, des enzymes, de glucose, de graisse et d'aminoacides. Donc, ce qui veut dire que c'est extrêmement important de nourrir et d'alimenter nos cellules. Et pour faire ça, donc on va reparler de notre système sanguin et de notre pH. Donc, le bon pH de notre sang, ça permet de ramener les minéraux et les nutriments nécessaires ainsi que l'oxygène à nos cellules. Le pH du sang de quelqu'un en bonne santé, ça doit se situer entre 7,31 et 7,41. L'urine, c'est 7,5 à 4,5 et la peau, c'est 5,2. Donc, tout ce qui est inférieur ou supérieur à 7,31 et 7,41, potentiellement, même pas potentiellement, ça va créer le terrain pour les maladies, un terrain inflammatoire. Et donc, qu'est-ce qui est acidifiant? C'est le stress, c'est la viande rouge, c'est les produits laitiers qui sont irritants pour nos intestins, notre système digestif, c'est le gluten, pareil, les sucres transformés et les toxines. Et tout ce qui est alcalinisant, donc, déjà c'est la respiration, la méditation, donc l'équilibre psychologique, les salades, les légumes, les fruits. Donc, la nourriture vivante, verte. Pour tester votre pH, vous pouvez acheter, il y a des kits dans les pharmacies déjà pour faire un test pour voir à quel niveau vous vous situez. Donc ça vous permet aussi de comprendre comment vous devez réajuster votre alimentation. Quel est le problème d'acidité? Parce qu'en général, c'est ça le problème, c'est l'acidose. Premièrement, le sang est moins fluide, on peut le formuler comme ça, et donc l'oxygène et les nutriments ont du mal à atteindre toutes les cellules de notre corps. Donc le système capillaire ne fonctionne pas tellement bien, et d'où la carence en oxygène et nutriments de nos cellules. Deuxièmement, le corps va essayer d'éliminer les acides par les organes émonctoires, et donc pour cela il va utiliser les substances basifiantes, donc alcalines, qui sont stockées dans nos os, ce qui crée la déminéralisation. Donc les dents, les os, voilà, c'est ça. C'est la première chose. Et deuxième chose, ça va créer l'encrassage, c'est-à-dire le dépôt de sel sur nos articulations, les os et les nerfs. Ce qui se passe, c'est que nous avons les acides à évacuer, les substances tampons, donc les substances basifiantes, et acides et bases, ça va créer le sel et l'eau. Et avec le système lymphatique qui ne fonctionne pas correctement, en plus, on peut voir des rétentions d'eau. Donc, troubles à cause de désacidose. Bah, déjà, c'est la fatigue chronique, c'est la frilosité, tendance dépressive, gencives sensibles, caries, cheveux ternes, peau sèche, eczéma, crampes ou spasmes musculaires, ostéoporose, douleurs articulaires, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler du rôle de nos intestins. Donc, nos intestins, ils contiennent à peu près 2 kg de bactéries, à peu près 400 espèces,
et il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et il est extrêmement important de garder cet équilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries. Déjà parce que nos intestins, la flore intestinale en bonne santé, elle va fabriquer, elle va synthétiser les vitamines comme vitamines de groupe B, B1, B2, B6, B9, B12, un cofacteur très important, cofacteur très important, et vitamine K. Nos os ont besoin de vitamine K parce qu'ils participent au renouvellement cellulaire. Et donc, c'est nos intestins, c'est les bactéries intestinales qui le fabriquent. La flore intestinale également est en charge de terminer la dégradation des éléments. Elle supprime les toxines, elle traite les déchets, elle sert de barrière immunologique parce que l'intestin produit jusqu'à 70% des cellules immunitaires de l'organisme. Et l'intestin sécrète une vingtaine de neurotransmetteurs, y compris la sérotonine. Sérotonine, l'hormone de joie, qui est d'ailleurs le précurseur de mélatonine, hormone de sommeil. Donc, si on veut dormir, il nous faut de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, 80% de sérotonine est produit dans nos intestins. Ce qui veut dire que si il y a un déséquilibre, une altération de flore intestinale, déjà ça va déclencher la perméabilité intestinale, c'est-à-dire le passage facile des toxines directement dans notre corps, dans notre organisme, mais aussi les carences en nutriments et cofacteurs, donc mauvaise assimilation d'alimentation, ainsi que problèmes avec le système nerveux, système locomoteur, niveau d'énergie globalement, et ça crée aussi le terrain inflammatoire. Donc, ce qui se passe avec la mauvaise alimentation et les toxines, les produits chimiques, nos cellules, elles ressemblent à ça. Elles ne respirent plus, elles n'arrivent plus à fonctionner, à bien fonctionner, donc à fabriquer de l'énergie. Et du coup, notre fonctionnement et notre joie de vivre et notre bonne santé, ils sont très compromis. Donc, quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, c'est sortir les déchets. Donc, ça veut dire sortir les déchets de notre corps, mais aussi de notre maison. Environnement domestique. Il faut absolument réduire le contact avec les produits nocifs. Les produits de ménage, l'entretien. Utiliser de préférence des produits écologiques, biologiques. Je vais faire un atelier sur ce thème-là également, donc je vais partager des recettes très simples et également des liens et références par rapport où vous pouvez acheter les produits qui sont bons si vous êtes vraiment très feignant. On peut déjà faire le ménage aéré, donc avoir de l'air frais, sortir la poubelle le plus souvent possible pour éviter la prolifération des bactéries. Assainir l'air avec les huiles essentielles en diffusion. Voilà, donc prendre soin de nos tapis, de sol, de la poussière, éviter tout ça. Faire attention par rapport aux cosmétiques qu'on utilise, diminuer, les produits chimiques. En fait, apprenez à lire les étiquettes de ce que vous achetez. Juste regardez sur les étiquettes par curiosité de ce que vous achetez. Et deuxième chose, sortir les déchets de nos intestins et sortir les parasites. Donc, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour notre premier allié, c'est l'eau tiède. L'eau tiède diminue l'appétit et stimule le système digestif. Donc, il faut le boire en dehors de repas. Parce que si on boit en mangeant, ça va diluer les sucs gastriques. Donc, du coup, c'est pas très bon pour notre digestion. Quelle est la recommandation? Combien il faut boire?
on voit beaucoup de choses. Il y a des personnes qui disent 2 litres, 1 litre, 1 litre et demi, 3 litres. La règle, c'est 30 millilitres par 1 kilo de poids. Donc, pour quelqu'un qui pèse 50 kilos, 1 litre et demi d'eau par jour, c'est ce qu'il faut. Il y a un médecin américain, Batman Hellich, qui a écrit, il a fait des recherches et il a soigné beaucoup de patients et beaucoup de maladies, notamment avec de l'eau. Donc, il a étudié justement quel est le montant nécessaire, quel type d'eau il faut boire, qu'est-ce qui se passe quand on boit Coca-Cola, qu'est-ce qui se passe quand on boit le café. Voilà, ce type de choses. Donc, si vous avez la possibilité, regardez ces livres, Batman Hellich, vous n'êtes pas malade, vous avez soif. Un livre très très intéressant. Et par rapport à l'eau, donc, quelle eau il faut choisir? Bah, l'eau le moins minéralisée. C'est-à-dire, l'idéal, c'est l'eau avec un résidu à sec moins de 200 mg par litre. Vous avez normalement ces informations marquées sur une étiquette quand vous l'achetez. Sinon, je peux vous donner les marques de ce que moi j'ai repéré. Donc, c'est Montrepose et Vitel. Ça, c'est les deux marques que je recommande. Très intéressant qu'une perte, bon, c'est très intéressant, c'est important de le comprendre, c'est qu'une perte de 2% de poids corporel en eau peut diminuer les capacités sportives de près de 20%. Donc, c'est hydratez-vous pendant la détox et même quand vous arrêtez la détox, hydratez-vous. Le sel. C'est important de ne pas exclure le sel. Par contre, à privilégier le sel rose de l'Himalaya. Aujourd'hui, c'est un des sels les plus purs au monde. Ça contient des micro-éléments et des minéraux. Et ça contient des électrolytes. Ça stimule la digestion. Les sorbants absorbent et éliminent les toxines. Les exemples des sorbants les plus connus, donc c'est le charbon actif, c'est le psyllium avec l'argile verte et spiruline. Je vais en parler plus tard, pardon, par rapport à comment on peut les utiliser. Massage viscéral. Donc, on va faire les automassages de notre ventre, de notre bide, parce que ça aura une action antispasmodique, stimulante et péristaltique. Donc, on va utiliser pour cela les huiles essentielles de basilic et une synergie de Young Living d'Ijive que vous pouvez retrouver dans le guide de démarrage de Young Living avec 2 huiles essentielles et un diffuseur. Donc ensuite, chaleur, sauna et hammam. En fait, la chaleur diminue la surcharge des reins et on peut utiliser sauna pour éliminer les acides et hammam pour éliminer les graisses. Donc, une fois par semaine, prenez le temps. Non seulement c'est pour la beauté, mais c'est aussi pour la santé de votre corps. Activité physique. Donc, on va intégrer une activité physique douce pour stimuler notre système lymphatique et pour évacuer les toxines et les acides. Donc, marcher, c'est l'exercice parfait. Marcher au minimum 15-20 minutes par jour avec les chaussures plates. Et en fait, quand votre pied touche le sol, ça crée une pompe naturelle pour votre système lymphatique. Donc, ça va permettre à le stimuler. Respiration et posture. Donc, on va garder notre posture. On va prendre le temps 5 fois par jour, pendant 1 minute, donc 5 minutes au total, je crois que c'est faisable, à respirer. Sur mon site, vous trouverez un article qui s'appelle Respiration de cohérence cardiaque. Regardez ça, c'est extrêmement facile, mais c'est une méthode qui permet d'équilibrer les systèmes para et orthosympathiques, donc le système nerveux. Et c'est excellent déjà quand on est fatigué ou quand il faut se calmer justement quand on est trop stressé. Et ça permet aussi d'éliminer les acides. Vous pouvez également intégrer l'olfaction des huiles essentielles que vous préférez pendant cet exercice. Par exemple, si vous voulez plus vous détendre, vous pouvez utiliser les synergies comme Stress Away dans l'équipe de démarrage ou lavande voilà, pour détendre, pour équilibrer physique et psychique.
ou au contraire pour booster, pour un boost, pour stimuler, ça peut être quelque chose de conifère ou orange ou citrus. Voilà, le citron, excellent pour remonter le moral aussi. On va également faire quelques ajustements par rapport à notre alimentation. Et donc, on va exclure le pain et les produits laitiers. Le pain et les pâtes aussi. Donc, en fait, tous les produits farineux qui contiennent du gluten. Pourquoi? Parce que ces produits sont acidifiants et ils irritent notre flore intestinale, ils irritent nos intestins. Et par conséquent, ça va aussi créer ce problème de dépôt de sel, de déminéralisation, donc de perte de calcium, et sont en termes inflammatoires pour le système digestif. Donc c'est un cercle vicieux. Pour le système lymphatique et hépatique, donc pour le système lymphatique et le foie, on va utiliser l'huile essentielle d'orange ou de citron, une goutte dans chaque verre d'eau que vous prenez 3 fois par jour. Ou une autre façon, c'est de rajouter 3-4 gouttes des huiles essentielles de citrus dans votre bouteille d'eau, en litre et demi, et bien secouer avant de boire, tout simplement. Massage drainant. Donc, si vous avez la possibilité de s'offrir un massage drainant une fois par 1 ou 2 semaines, c'est excellent. En cas de perte de poids ou en cas de problème de rétention d'eau. Cèdre d'Atlas, genévrier et pamplemousse, dilué à 10% dans une huile végétale. C'est excellent parce que c'est circulatoire, ça va permettre d'éliminer les graisses et les acides. Spiruline. Je recommande la spiruline de marque Flamand Vert parce que, comme avec n'importe quel produit, il y a une partie de récolte et de séchage. Et il faut que ça soit bio, écolo et que ça respecte les ingrédients. Et dans le cas où le séchage n'est pas fait correctement, il y a les risques d'oxydation, c'est-à-dire que quand la température est trop élevée pour sécher plus vite, il y a le risque de perte des ingrédients, des, des éléments nutritifs, et donc toute la valeur de spiruline peut disparaître. Flamand Vert, ils ont une procédure très rigoureuse par rapport à ça. Et donc, vous pouvez acheter sur leur site les comprimés ou la poudre. La poudre, c'est l'idéal. Après, pour le confort, c'est les comprimés. Et donc, pourquoi la spiruline? Parce que la spiruline contient 55 à 70% des protéines d'excellente qualité, c'est-à-dire qui sont facilement assimilables par notre organisme. C'est une source exceptionnelle des antioxydants, comme caroténides ou psychocyanines, de fer et aussi d'oméga 6. Et il y a un effet contre les inflammations et le stress oxydatif. Donc la dose recommandée, c'est 8 à 9 grammes par jour pour un adulte, 10 comprimés par jour. Bien mastiquer les éléments, notamment les amidons, parce que la digestion commence déjà dans notre bouche. La salive, elle est là pour commencer la digestion. Et donc, quand vous mangez une banane, par exemple, la digestion commence déjà dans la bouche. Et si vous l'avalez tout simplement, ça crée une surcharge énorme à notre estomac. Deuxième étape de notre programme, c'est aussi réparation de nos organes, le foie, les reins, les poumons, sang, l'âme. Donc, on en a déjà parlé, pourquoi on va exclure les produits laitiers. Donc, la déminéralisation, surtout pour les os, parce que les os, ils jouent un rôle dans la détoxification de notre corps.
et ils sont impliqués dans la formation de cellules sanguines, le métabolisme de calcium et le stockage de minéraux, donc, et la régénération cellulaire. On peut également introduire l'ithotame, justement pour un apport de calcium. L'ithotame, c'est une algue. Ça ne contient pas de iode parce que pendant le séchage, iode, il ne reste plus. Et donc, on peut le prendre en supplément. Ça contient le carbonate de phosphate de calcium, donc c'est alcalin. Déjà, il y aura un effet alcalinisant, mais en plus, c'est le format de calcium, la forme de calcium qui est bien assimilée. Et là, ce que je propose, c'est 1 gramme par jour pendant 6 mois. Donc, toute petite dose, mais sur une longue durée. Les contradictions, c'est le calcaire ou l'insuffisance rénale. Pourquoi calcium? Calcium est un élément extrêmement important dans nos constructions musculaires, donc notre système locomoteur, l'influx nerveux, notre système nerveux, et la coagulation sanguine. Vitamine D. Donc là, je vous recommande les marques Energetica Natura ou Bionutrix, les laboratoires belges. Une très bonne qualité, c'est des produits qui sont très bien faits, très bien réfléchis, il n'y a pas de produits nocifs dedans. Et donc, vitamine D3, ça régule notre système immunitaire et ça soutient le microbiote. Donc, ça soutient le fonctionnement de nos intestins. Magnésium. Il y a 3 formes de magnésium qui sont bien assimilables. Bisglycinate, glycérophosphate ou citrate de magnésium. Je recommande encore une fois ici Bionutrix, sachant que quand on a la carence de magnésium, on peut avoir des crises d'anxiété, on est stressé, on a du mal aussi à dormir, on a le sursaut aussi, c'est un des symptômes. Et si vous prenez le magnésium marin, par exemple, il n'y aura pas de même impact parce que le magnésium marin, ainsi que le magnésium dans les eaux minérales telles que Rosana, c'est plus le magnésium qui agit comme une purge, c'est-à-dire ça va rentrer, ça va sortir et ça va éliminer. Donc si vous cherchez à faire une cure de purge, voilà, pour purger votre organisme, c'est ok. Mais sur long terme, tous les jours, avec tous les repas, non. Donc, regardez ces formules bisglycinate, glycérophosphate ou citrate de magnésium. La norme quotidienne journalière, c'est 420 mg par jour pour homme et 360 mg par jour pour une femme. Ça, c'est le minimum s'il n'y a pas de stress. Donc, du coup, vous pouvez même monter jusqu'à 900 mg si vos journées sont bien chargées, si voilà, s'il y a la fatigue, etc. On le prend dans la première partie de la journée. Zinc et L-glutamine. Donc ça, c'est les éléments pour renouvellement des entérocytes dans les intestins. Ils sont responsables d'assimilation des nutriments. Donc, ce qui veut dire que ces éléments-là nous permettent de régénérer nos intestins et donc leur fonctionnement. Oméga 3. Oméga 3, je recommande Young Living pour soutenir les barrières, pour réguler la réponse inflammatoire, pour notre système nerveux, pour notre mémoire, pour notre fonctionnement cérébral, pour la santé de nos cellules. Parce que tout commence par les cellules. Normalement, un rapport entre oméga 3 et oméga 6 doit être 1 pour 1. Or, actuellement, il y a une énorme carence en oméga 3. Et donc, le rapport qu'on retrouve chez les gens, c'est 1,15 voire 1 pour 20. Donc, ça crée un déséquilibre très important. Et comme je disais, la souplesse de membrane de nos cellules dépendent d'oméga 3. Donc, ensuite, le dîner très léger et le plus tôt possible. Évitez de manger quand vous vous sentez triste ou en colère ou fatigué. Euh, évitez de substituer ou nourrir les émotions avec le repas. Posez-vous les questions quand vous avez envie de manger. Est-ce que j'ai faim
ou est-ce que j'ai juste un bon appétit? Quand j'ai envie de chocolat, c'est plus l'appétit. Quand j'ai envie de sucre, de chips, de salé, de gras, c'est plus l'appétit. Donc là, la question à se poser, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, peut-être ces derniers 20-30 minutes, euh, ou pendant la journée, que j'ai tellement envie de ces choses-là. Euh, il vaut mieux de travailler sur le problème plutôt que de nourrir ça avec l'alimentation. Donc manger quand on a vraiment faim. Activité physique, on en a déjà parlé, la marche, la natation, les étirements. On va soutenir les fonctions hépatiques de notre foie, donc avec les huiles essentielles et les enzymes. Et on va régénérer le microbiote avec les probiotiques, les légumes verts, vitamine B3, et, glutamine. Les huiles essentielles, on les utilise pour le massage viscéral, pour le massage drainant, pour boire, pour ajouter dans l'eau comme le citrus, et dans les gélules neutres qu'on peut acheter sur le site internet Young Living, on peut les diluer avec huile végétale ou huile V6 de Young Living. C'est un mélange de 6 huiles euh, spécialement conçues. Euh, ou encore avec un purée d'oléagineux au miel, au propolis. Et donc on rajoute les huiles essentielles. Je vais vous expliquer lesquelles et comment euh, dans les diapositives qui suivent. Et on les prend avec le repas plusieurs fois par jour. Et donc, la troisième étape, c'est soigner les cellules avec les microéléments, nutriments, les enzymes, l'aromathérapie. Donc, on continue avec les huiles essentielles pour plusieurs raisons. Déjà, si vous vous souvenez, on a parlé pendant notre premier webinaire euh, des huiles essentielles, les molécules aromatiques ramènent de l'oxygène. Donc, ça va oxygéner notre corps. C'est des antioxydants. Ils peuvent aussi travailler sur le système hormonal. Ils ont une autre qualité extrêmement importante. Euh, Ils facilitent l'assimilation des nutriments. Donc, je crois qu'il y avait une étude par rapport à ça. Et prendre les vitamines ou les différents suppléments avec les huiles essentielles permet d'augmenter l'assimilation et la capacité dans la première heure suite à la prise de 86%. C'est énorme. Donc, les enzymes participent à tous les processus de notre corps et on distingue globalement trois types d'enzymes. C'est les enzymes digestives que nous fabriquons nous-mêmes, donc ils sont extracellulaires et ils aident à décomposer les aliments en nutriments pour ensuite les transporter vers nos cellules. Les enzymes alimentaires, c'est les enzymes qui sont contenus dans la nutrition, c'est-à-dire les aliments qu'on mange. Il faut savoir que les enzymes alimentaires euh, se détruisent avec une température supérieure à 42 degrés Celsius. Donc, manger le plus possible, le plus les légumes et les fruits crus et mûrs. Dès qu'il y a un traitement thermique, c'est-à-dire avec la température, il y a une partie des enzymes qui est perdue, voire la majorité. Donc, et nous avons les enzymes métaboliques. Donc, ils sont intracellulaires et ils participent à la réparation, euh, formation et fonctionnement de chaque cellule. Le problème que nous avons actuellement, c'est que si on ne reçoit pas les enzymes alimentaires avec les aliments qu'on mange, c'est notre corps qui va compenser. Et du coup, il ne reste plus d'énergie pour les enzymes métaboliques. Donc, et c'est pour ça qu'on va introduire les enzymes digestives dans notre corps
Et c'est pour ça aussi qu'on va changer notre alimentation et passer vers l'utilisation ou la consommation. On va introduire plus des salades, plus de légumes verts, plus de fruits, plus de fibres. Donc, Young Living, c'est une marque que j'aime bien par rapport aux enzymes. Donc là, vous avez plusieurs choses. Essential Zyme 4 et Detox Zyme. Essential Zyme et Essential Zyme 4, c'est la même chose en réalité, mais sous deux formes différentes. Euh, donc en fait, vous avez Essential Zyme 4 propose deux niveaux des enzymes. Les enzymes pour l'estomac et les enzymes pour les intestins. Donc ça permet de travailler. Il y a des gélules pour les protéines et les sucres, et il y a des gélules pour les lipides et les sucres. Et Detoxzyme, c'est les enzymes végétales, c'est-à-dire il n'y a pas d'enzyme animale dans cette composition. Et ils sont extrêmement efficaces et il contient également les huiles essentielles dans leur composition, donc ce qui permet d'avoir une efficacité encore plus importante. Ensuite, nous avons augmenté un apport en fibres. Donc, parce que les fibres, déjà, c'est l'aliment, ça nourrit euh, les enzymes, les enzymes métaboliques, et ça va agir comme une brosse pour, euh, pour notre corps, pour nos intestins. Ça va également alimenter la microflore et ça donne le sentiment de satiété. Ça fait également un apport en vitamines et minéraux. Et donc en fibres, ce qu'on va faire, on introduit déjà les fruits, les légumes, euh, beaucoup de salades, et on utilise trois produits suivants. Donc on peut utiliser soit ICP ou Juva Power. Donc la différence entre les deux, c'est que l'ICP, il agit sur élimination des toxines. Donc en première partie de votre détox, je recommande de commencer par ICP et ensuite introduire Juva Power parce qu'en plus de ça, il va neutraliser les acides et régénérer le foie. Donc les deux contiennent les huiles essentielles et les extraits de plantes et des graines. En fait, c'est la poudre que vous prenez avec de l'eau, avec votre repas. Et balance complète. Donc, en cas, si vous êtes très feignant et que vous ne savez pas quoi cuisiner avec votre salade verte, là, vous avez un repas complet équilibré qui est enrichi en fibres, mais également donc, les éléments, les nutriments et les minéraux, les vitamines. Donc, il peut être pris, balance complète peut être pris en smoothie par exemple, ou également avec un verre d'eau, et ça substitue en repas, mais sans avoir les additifs chimiques. Donc, en petit rappel, encore une fois, pas de chocolat, pas de sucre transformé, pas de sucreries, des gâteaux, pas de pain et pâtes et produits qui contiennent du gluten, pas de produits laitiers, y compris les yaourts et les fromages. Et donc, on introduit beaucoup de légumes, beaucoup de salades, beaucoup de fruits et des noix et des graines. Et de préférence crues. Donc, là, on arrive à notre programme simple qui consiste, premièrement, déjà l'utilisation de l'huile essentielle de citron ou une synergie qui s'appelle citrus fraîche. Donc, cette huile, pour rappel, elle est antiseptique. Elle stimule, régénère et draine le foie. Elle stimule la fabrication de la bile et son expulsion pour mieux digérer les graisses et faciliter le transit. Elle agit, c'est un excellent anti-nausée.
Elle améliore la mémoire, elle revitalise et remonte le moral, donc on utilise en olfaction également. Elle améliore la digestion, c'est un antioxydant, et antiviral et anti-inflammatoire. Donc on le rajoute quelques gouttes dans l'eau, dans nos boissons. On peut rajouter dans l'huile d'olive de notre salade, par exemple, ou l'huile de graines de courge, ou cannelline. Ça va parfumer le plat, c'est extrêmement agréable. Oh, on peut le faire également avec l'huile essentielle de basilic, mais je vais en parler tout à l'heure. Et on peut l'utiliser également en massage. Par contre, attention, quand on utilise l'huile essentielle de citrus, citron, pamplemousse, orange, citrus fraîche, etc., elles sont photosensibilisantes. Donc, on évite l'exposition au soleil pendant 4 à 5 heures suite à la consommation à long terme ou si vous avez utilisé l'huile essentielle sur la Et deuxième élément très important, donc, c'est oméga 3. Oméga 3, oméga jazz, donc ça va sécuriser l'élasticité des membranes des cellules. Donc ça va permettre à nos cellules de mieux assimiler les nutriments et nourrir aussi les mitochondries pour la production d'ATP. Ça va permettre également l'évacuation des déchets, ça va agir au niveau de fonctionnement cérébral, la mémoire, la concentration, le fonctionnement du cœur, des os, des articulations, et donc le niveau d'énergie. Omega Jazz est très intéressant parce que premièrement, c'est l'huile, les acides grasses oméga 3 de très très bonne qualité, donc elles ne sont pas oxydées. Il y a des cofacteurs nécessaires dedans. Et vous avez également les huiles essentielles donc, qui fonctionnent, qui agissent également sur notre corps et qui permet à ces nutriments d'atteindre les cellules. Et le coenzyme Q10, qui est très bon pour la santé. Et le troisième élément de ce programme, donc tout simple, ça va être Ningxia. Ningxia, c'est une infusion, c'est une synergie qui est faite à la base des baies de goji biologiques avec d'autres fruits ou l'extrait de pépins de raisin, aronia, grenade. Donc il y a plein d'antioxydants dedans et avec les huiles essentielles. Donc c'est plein d'antioxydants, des minéraux, des éléments. Et on va le prendre plusieurs fois par jour, surtout dans la matinée, le matin, voilà, tous les 2 heures, donc à peu près 3 portions de 60 millilitres. Et on peut rajouter l'huile essentielle de Cotea, donc deux gouttes, je dirais, commencer par 2 gouttes, dans le premier verre de Ninja. Donc Ninja, ça contient le calcium, le cuivre, le magnésium, les phénols, le potassium, le tocopherol, donc vitamine E, vitamine C, antioxydants. C'est extrêmement chargé en antioxydants. Ça contient des protéines. Il y a 13% de protéines à cause de l'essai de Barberry, donc ce qui est les baies de goji. Et j'ai déjà parlé d'extrait de pépins de raisin. Et il n'y a pas de colorants, il n'y a pas d'additifs et il n'y a pas de sucre transformé. Donc c'est une boisson complètement naturelle avec purée de baies de goji, la myrtille, l'aronia, cerise, grenade, prune et raisin. Et avec les huiles essentielles de citrus, comme mandarine, yuzu, orange, très agréable au niveau de goût et très efficace au niveau de l'apport d'antioxydants. Et donc voilà le deuxième programme, détox de 5 jours. L'idéal, c'est si vous pouvez faire ce détox chaque mois, 5 jours par mois, vous faites à votre organisme une sorte de recharge nettoyage.
Ça va favoriser également la stabilisation, la régulation du poids. Donc, pour ceux qui souhaitent en perdre, ça favorise la perte de poids. Pour les personnes qui, au contraire, veulent le reprendre, ça va agir à régler en fait, les problématiques du poids. Et donc, pour ce programme, on utilise essentiellement Detoxzyme, donc les enzymes végétales, avec la recommandation une gélule par 10 kg de poids avant d'aller se coucher. Parce que pendant le repas, les enzymes digestives vont agir sur la digestion, vont faciliter la digestion. C'est le catalyste de digestion. Et pendant la nuit, il toxifie notre corps. Et on va introduire beaucoup de fruits et de légumes dans notre alimentation avec en gardant oméga 3, donc oméga jazz, ninja et balance complete. Et là, on va regarder, on va voir plus en détail. Donc, pour le petit déjeuner, les smoothies verts. Vous pouvez également faire un smoothie avec des spiruline. Les smoothies aux fruits, les fruits, les baies, les salades, les légumes verts, les crus et mûrs. Donc, on prend tout ça avant midi. On prend notre vitamine D3, magnésium, lithotam et également Comfortone. Comfortone, c'est une synergie des extraits des plantes et des huiles essentielles, c'est les gélules, qui agissent sur le fonctionnement de nos intestins. Donc ça va détoxifier nos intestins et stimuler le péristaltisme aussi. Pour le déjeuner, on prend ICP ou Juva Power avec Balance Complete dans un smoothie ou dans un verre d'eau et avec les fruits et les légumes. On accompagne ça avec les enzymes Essentialzyme ou Essentialzyme 4. Et au lieu de prendre un café, on prend Ninja. Donc Ninja, où vous avez également Ninja Nitro. Donc c'est la même préparation, mais elle est également enrichie d'extrait de tête de maté. Donc c'est un énergisant naturel, mais ça ne donne pas un contre-coup comme une tasse de café par exemple. Donc on n'avait pas un coupard ou fatigue vers 15 ou 16 heures d'après-midi. C'est également excellent à prendre si vous faites du sport, si vous avez vraiment un coup de boost pour une très bonne performance. Et pour le dîner, donc, nous avons Essentialzyme ou Essentialzyme 4. Donc, encore une fois, on prend les enzymes, une grosse assiette de salade, donc légumes, salade, les verdures, tout ce qu'il nous faut pour les fibres, plus oméga 3, oméga jazz et balance complete, un apport en fibres et nutriments nécessaires. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de garder un équilibre, euh, déjà à rééquilibrer notre système digestif. Dans les journées, on prend un Nutrizinc de Bionutrix, donc c'est le zinc pour régénérer nos intestins. Spiruline, 10 comprimés par jour, plus de l'eau. Et on introduit l'activité physique. Donc, on fait le maximum pour marcher le plus longtemps possible. Si on a la possibilité, plusieurs fois par semaine, on peut faire de la natation. On fait les exercices respiratoires plusieurs fois par jour, les étirements. Et avant d'aller se coucher, on prend une cuillère à thé de psyllium, une cuillère à thé d'argile vert avec de l'eau. On boit cette verre d'eau avec le psyllium et l'argile et on boit un autre verre d'eau derrière. En fait, ça va agir comme un sorbent, donc en éliminant les toxines, premièrement. Deuxièmement, ça va régulariser le travail de nos intestins et le travail digestif. Euh, et troisièmement, on va prendre le Detoxzyme, donc une gélule
pour 10 kg de poids avant d'aller se coucher. Donc quelqu'un qui pèse 50 kg, 5 jus, 60, 6 gélules, etc. Et dans la semaine, sauna et hammam pour éliminer les acides et les graisses et les toxines. Et le massage viscéral avec les huiles essentielles, 3 fois par semaine. On peut utiliser l'huile essentielle de basilic, de fenouil ou d'ajaz. Dilué, bon, ici j'ai marqué 10, vous pouvez mettre 10 pour d'ajaz, pour basilic et fenouil au maximum 5% avec une huile végétale. Donc le résumé des solutions ou des produits, c'est donc pour les fibres, pour un apport en fibres, on utilise le Comforton, ICP ou Juva Power. Euh, je recommande de commencer par ICP pour éliminer et ensuite prendre Juva Power pour également régénérer le foie et agir sur le pH de notre corps. Et Balance Complete comme un repas complet avec un apport en fibres, en protéines et un élément. Et au niveau des enzymes, donc nous avons Detoxzyme, Essentialzyme ou Essentialzyme 4. Et au niveau des antioxydants, Nixiared, donc pour stimuler, pour fortifier, pour régénérer et pour booster. Et les solutions aromatiques, donc les huiles essentielles. Pour le foie, nous allons utiliser les synergies comme GLF ou Juvaflex ou Juvacleanse ou gingembre, daijize ou menthe poivrée et les agrumes. Une action antiparasitaire, donc pour cela on utilise Ocotea, fenouil, basilic ou romarin. Et par rapport aux gélules, donc en fait ce qu'on peut faire, c'est préparer un mélange à 3% avec les huiles essentielles comme qu'on va voir plus bas. Ça veut dire que 3%, par exemple, vous avez 3 ml d'huiles essentielles et 97 ml de l'huile végétale. Une goutte de l'huile essentielle pour assaisonnement de votre salade. Donc, par exemple, vous avez préparé votre salade verte, vous prenez votre huile végétale et vous rajoutez une goutte d'huile essentielle de basilic ou du citron. Et voici nos stars de podium de ce webinaire. Donc la basilic, fenouil au côté A, basilic. Elle a une action antibactérienne, antifongique et antivirale. C'est un antalgique, anti-inflammatoire, antispasmodique, mucolytique et expectorant. Et il régule les fonctions intestinales et digestives. Donc un problème de gaz, ballonnement, ingestion, nausée. On va la diluer, on dilue toujours, donc au maximum 5%. Et là, la prochaine star, c'est le fenouil. Et fenouil, antispasmodique, neuromusculaire, immunitique de l'éstrogène, donc ça va aussi agir au niveau hormonal, apéritive, digestive, laxative, tonique. Si on utilise à faible dose, amincissante et depurative, et vermifuge. Donc on la dilue également. Au côté A, stabilise tension artérielle, régule le taux de cholestérol et le taux de sucre, décongestionnant et circulatoire, antifongique. Donc ces 3 huiles, vous pouvez utiliser pour préparer vos gélules, par exemple, et en rajoutant la menthe poivrée ou le citron. Donc le citron, on a vu tout à l'heure, la menthe poivrée, elle stimule l'activité et la régénération des cellules du foie. Il y a un effet anti-nausée, c'est antispasmodique, antalgique et stimulant pour le système digestif. Digest, c'est un mélange que vous pouvez retrouver dans l'équipe de démarrage de Young Living, d'ailleurs comme la menthe poivrée. Et ici, vous avez en fait tout ce qu'il faut dedans déjà. Donc voilà, au pire, c'est vous pouvez juste utiliser cette synergie-là pour préparer vos gélules ou pour mettre dans vos smoothies ou dans une cuillère de l'huile végétale, une goutte de digest. Donc ça contient tarragon, gingembre, menthe poivrée, fenouil, genévrier, lemongrass, anis et patchouli.
Donc c'est antispasmodique, ça protège le foie, ça stimule la digestion, c'est expectorant mucolytique. C'est excellent en cas de problème de transit. Et on rajoute une goutte dans notre smoothie, une cuillère à thé de l'huile végétale parce que les huiles essentielles sont liposolubles au miel ou encore purée oléagineux, purée d'amande par exemple. Et le dernier, c'est le gingembre, donc, qui protège le foie et stimule la détoxification. Il stimule le péristaltisme intestinal. Il apaise les spasmes digestifs, anti-nausées. Et il lutte contre les fermentations intestinales. Et c'est un excellent mucolytique. Et ensuite, vous avez 3 synergies en option. Elles sont excellentes. C'est Juvaflex, synergie qui va agir sur le détox du système lymphatique et du foie. Et Juvacleanse qui agit sur les reins, le foie. Et c'est un excellent drainant et circulatoire. Et GLF qui agit sur la détoxification du foie et vésicules biliaires. Donc, c'est un excellent drainant, ça aussi. Et dans ce cas-là, on les utilise dans les gélules, en diluant à 4%, 4 à 5%. Et donc, on va faire le résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, alimentation. Donc, premièrement, on privilégie l'alimentation bio, surtout les fruits et les légumes. On évite les conserves, on évite les produits laitiers, on évite les produits avec du gluten, comme le pain et les pâtes. Les sucres raffinés, les produits sous vide et viande rouge pendant notre semaine de détox. On prend le poisson gras au moins 2 fois par semaine. On boit de l'eau, 30 ml par 1 kg de poids. Et on introduit maximum de légumes et de salades crues. Pour les snacks, on privilégie les fruits et les légumes. On exclut, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on exclut pendant cette période-là les produits irritants et inflammants, et ça permet à notre système de commencer la détox. Les huiles essentielles, donc les agrumes, on les rajoute dans l'eau et on boit ça tout au long de la journée. Le reste des huiles, on peut utiliser dans les capsules, 1 à 2 capsules avec chaque repas, à diluer à 2,5 jusqu'à 5%, et on les prend pendant une semaine. Et pour le massage viscéral, à diluer à 10%, 3-4 fois par semaine. Donc là, on agit sur la stimulation et la régénération du foie, régulation du système digestif, stimulation de péristaltisme intestinal et stimulation circulatoire et stimulation de notre système immunitaire. Il y a également une action antiparasitaire. Spiruline, donc les protéines, le fer, basifiant, riche en antioxydants, en minéraux. On prend 8 à 9 grammes par jour, ce qui représente 10 comprimés à peu près si vous prenez les fermentaires. Donc l'itotam qu'on rajoute dès la 2e semaine en cas d'acidose, en cas de carence de calcium. La dose recommandée, c'est 1 gramme par jour pendant 3 à 6 mois. Donc c'est un apport en calcium assimilable et ça a un impact sur notre système nerveux, la coagulation sanguine et la performance. Vitamine D3, L-glutamine, zinc de Bionutrix Energetic Natura. Donc ça, c'est pour régénérer nos intestins. Et magnésium, donc pareil, pour stimuler notre système immunitaire, notre système nerveux et le fonctionnement de notre organisme. Oméga 3, très important pour le bon fonctionnement de notre organisme dans sa globalité. Donc ça te tient les barrières immunitaires, ça régule la réponse inflammatoire, ça régule le système nerveux et ça permet à nos cellules d'être en bonne santé. Les enzymes Essentialzyme ou Essentialzyme 4 et Detoxzyme. Donc à prendre avec tous les repas, Detoxzyme avant d'aller se coucher, et ça permet de transformer et digérer la nourriture et pour transformer les éléments en nutriments
pour qu'il soit ensuite assimilé par nos cellules. Ninja et Ninja Nitro. Donc ça, c'est notre apport en antioxydants et minéraux, donc contre le stress, la fatigue, les inflammations. Ça renforce le système cardiovasculaire, renforce le système immunitaire et ça va réguler également la réponse inflammatoire et réguler la digestion et la santé. Comfortone, donc les capsules qui contiennent les extraits de plantes, le psyllium et les huiles essentielles, il permet de normaliser le fonctionnement intestinal. Donc, la première action surtout, c'est éliminer les toxines des intestins et soutenir les fonctions péristaltiques. Les huiles essentielles que contient Comfortone, ils ont également une action antiparasitaire et anti-inflammatoire. Joua Power ou ICP. Donc la différence, encore une fois, c'est que ICP va nettoyer les intestins. Joua Power va également régénérer, soutenir le foie et ça contient des antioxydants. Donc les deux produits sont un apport en fibres naturelles et en antioxydants et en huiles essentielles pour le fonctionnement du foie et des intestins. Ensuite, hammam, sauna à intégrer dans votre routine hebdomadaire pour éliminer les toxines et les acides et stimuler le système sanguin et lymphatique. Attention si vous avez hypertension, les problèmes cardiaques, donc à consulter votre médecin. Activité physique douce, les étirements, la marche et la natation. Essayez de le faire le plus souvent possible parce que ça va stimuler, ça va éliminer les acides et stimuler le système lymphatique. Donc élimination des toxines. Et ça va favoriser le métabolisme. Massage viscéral 3 à 4 fois par semaine avec les huiles essentielles de Yang Living. Pour renforcer le système immunitaire et stimuler le péristaltisme, l'élimination des toxines. Hydrocolonthérapie ou lavement. Donc, vous pouvez introduire ça à partir de la 2e semaine si vous décidez de prolonger votre détox. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire vos lavements avec une infusion de feuilles de l'eucalyptus et le jus d'endémicitron. Pendant 5 jours, ça permet d'évacuer le reste des déchets et des toxines. Et probiotiques, donc Ultraflora de Bionutrix, on les prend en dehors de repas. Ça nous permet de protéger et régénérer le microbiote de notre flore intestinale. Ça favorise le renouvellement de notre microflore. Et donc la production, la fabrication des vitamines nécessaires pour notre bon fonctionnement des facteurs et des hormones. Attention à ce programme parce qu'il n'est pas adapté aux femmes enceintes, aux cas particuliers, les maladies graves, etc. Donc, je vous recommande de contacter votre thérapeute ou un spécialiste ou vous pouvez également me contacter pour une consultation personnalisée. En tout cas, si vous avez des cas spécifiques, ne faites pas de test sur votre corps. Donc, par rapport à où acheter, bon, les vitamines, j'ai parlé de plusieurs marques ici. Donc, Bionutrix, vous allez sur le site de Bionutrix, vous créez votre profil et vous achetez les produits. Energetica Natura, c'est pareil. Flamand Vert, idem. Produit Young Living, également, vous avez un lien. Vous créez votre compte membre distributeur, ce qui veut dire client. Vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas de choses à payer en plus. Vous choisissez votre kit des huiles essentielles ou pas. Vous choisissez vos produits, vous mettez vos coordonnées, vous réglez la commande et vous recevez votre commande. Toutes ces entreprises ont un engagement de qualité excellent. La qualité des produits sont excellents et je vous demande de ne pas faire le test avec d'autres produits en prenant ce programme parce que je ne connais pas quelles sont les composantes d'autres produits, quels sont les additifs qui sont utilisés, et donc quels sont
les conséquences qu'on peut avoir, positives ou négatives. J'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, là, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc j'ai répondu au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter par mon email sur Facebook. Vous avez également le planning de mes prochains webinaires. Je serai ravie de vous accueillir pour les prochains webinaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente santé et une excellente journée. Au revoir.